Il était une fois, dans un petit village d'Afrique, niché entre des collines ondulantes et des terres agricoles fertiles, une jeune fille nommée Ngozi. Elle était née avec un trait rare et unique, des yeux d'un vert profond. Dans un village où les yeux bruns étaient la norme, les yeux verts de Ngozi se distinguaient comme une pierre précieuse. Ses parents étaient fous de joie à la vue de leur belle-fille, mais ils étaient loin de se douter que ses yeux leur apporteraient à la fois joie et tristesse. Dès que Ngozi a ouvert les yeux, le village s'est mis à jaser. Certains villageois pensaient que ses yeux verts étaient un signe de chance, tandis que d'autres y voyaient une malédiction. Les parents de Ngozi, de simples fermiers, ne connaissaient pas la signification des yeux de leur fille. Ils savaient seulement qu'elle était leur précieuse petite fille et qu'ils l'aimaient tendrement. Mais en grandissant, Ngozi a pris conscience des regards et des chuchotements qui la suivaient partout où elle allait. Les autres enfants du village se moquaient d'elle en la traitant de sorcière et de démon. Les adultes du village la regardaient avec méfiance car ils pensaient qu'elle était possédée par un esprit maléfique. Ils empêchaient donc leurs enfants de jouer avec elle pour ne pas être possédés comme elle. Ngozi ne comprenait pas pourquoi ses yeux lui valaient tant de haine. Elle souhaitait ardemment s'intégrer et être acceptée par ses pairs, mais ses yeux verts faisaient d'elle une paria. Malgré la discrimination dont elle a été victime, Ngozi ne s'est jamais laissée abattre. Elle était gentille et douce et avait un cœur d'or. Ses parents lui ont appris à être résistante et à toujours défendre ses convictions. C'est ainsi que Ngozi a continué à vivre avec le sourire, même si son cœur souffrait des paroles et des actes blessants des autres. En grandissant, Ngozi se rendit compte que ses yeux verts n'étaient pas seulement un trait physique, mais qui lui conféraient également des capacités spéciales. Elle pouvait voir des choses que les autres ne voyaient pas, et elle avait une forte intuition qui la guidait dans les moments difficiles. Ses parents lui ont toujours dit que ses yeux étaient un don des dieux, et elle les a crus. Un jour, une terrible sécheresse s'abattit sur le village et transforma les terres autrefois fertiles en champs de poussière désolés. Les villageois regardaient avec désespoir leur récolte se dessécher sous le soleil brûlant, laissant derrière eux un paysage stérile et dépourvu de vie. Les sources d'eau se sont taries, et même les animaux ont lutté pour survivre. Les familles ont souffert de la faim et de la soif, leurs moyens de subsistance ne tenant qu'à un fil. Les villageois cherchaient désespérément de l'eau et de la nourriture, mais la pluie ne venait pas. Les jours se sont transformés en semaines et le désespoir s'est emparé des villageois. Ngozi observa les souffrances de son peuple et savait qu'elle devait faire quelque chose pour l'aider. Elle ferma les yeux et pria les dieux de la guider. Soudain, elle eut la vision d'une rivière proche qui coulait encore malgré la sécheresse. Ngozi savait qu'il s'agissait d'un signe des dieux et elle partagea sa vision avec les villageois. Ceux-ci refusèrent de croire Ngozi, et certains lui reprochèrent même d'avoir jeté une malédiction sur leur village. Ils suggérèrent de sacrifier Ngozi pour apaiser les dieux du pays. Les villageois prévoyaient de se rendre à la maison de Ngozi pour mettre leur plan à exécution, mais ils en furent empêchés par le chef Okoro. Le chef Okoro était l'homme le plus âgé du village, et il était connu pour sa sagesse et ses sages paroles. Le chef Okoro dit aux villageois en colère, « Calmez-vous et donnez une chance à la jeune femme. » Les villageois avaient un grand respect pour le chef Okoro et décidèrent donc de l'écouter. Grâce au conseil de Ngozi, les villageois ont trouvé la rivière et ont pu survivre à la sécheresse. Les villageois eurent honte d'eux-mêmes et regrettèrent la façon dont ils avaient traité Ngozi. Pris de remords, ils demandèrent à Ngozi de leur pardonner. Ngozi, avec un cœur chaleureux et compatissant, pardonna aux villageois. Les villageois étaient reconnaissants envers Ngozi et l'ont finalement acceptée comme l'une des leurs. Les enfants qui se moquaient d'elle la regardaient maintenant avec admiration, et les adultes la respectaient pour sa sagesse et sa bravoure. Mais les défis de Ngozi étaient loin d'être terminés. Un jour, un groupe de guerriers forts et effrayants arriva au village. Ils étaient grands et bruyants, et tous les habitants du village se sentaient effrayés et en danger. Leur chef, un homme puissant et cruel nommé Hush, s'est pris d'affection pour Ngozi. Il voyait dans ses yeux vers un signe de puissance et exigea qu'elle devienne sa femme. Ngozi refusa, mais Hush ne se laissa pas faire. Il menaça de faire du mal au village et à ses habitants si Ngozi n'acceptait pas sa proposition. Hush et ses hommes piétinèrent les récoltes des villageois et détruisirent les huttes. Hush et ses guerriers semèrent la peur et la panique dans les villages. Le village, autrefois paisible, a été détruit par la tyrannie d'Hush et de ses guerriers impitoyables. Hush a fait tout cela pour forcer Ngozi à se soumettre à lui et à accepter d'être sa femme.
Ngozi se sentait impuissante, mais elle ne voulait pas épouser un homme impitoyable comme Ush. Elle se tourna donc à nouveau vers les dieux pour qu'ils la guident. Elle ferma les yeux et pria de tout son cœur. Soudain, un grand rugissement retentit dans le village et un lion puissant surgit de nulle part. C'était l'esprit du lion, le gardien du village, qui était venu protéger Ngozi et son peuple. Le lion chassa Ush et ses hommes, pour ne plus jamais les revoir. Depuis ce jour, Ngozi est considérée comme une héroïne dans le village. Ses yeux verts ne sont plus considérés comme une malédiction, mais comme une bénédiction. Elle avait prouvé à tous que ce n'étaient pas ses yeux qui la définissaient, mais ses actions et son cœur. L'histoire de Ngozi s'est répandue loin à la ronde et elle est devenue connue comme la fille aux yeux verts qui a surmonté tous les obstacles. Elle a continué à utiliser ses capacités spéciales pour aider les personnes dans le besoin, et sa gentillesse et son courage en ont inspiré plus d'un. Quant aux villageois, ils ont appris une précieuse leçon. Ne jamais juger quelqu'un en fonction de son apparence, mais voir la beauté qu'il y a en lui. C'est ainsi que la jeune fille aux yeux verts vécut heureuse jusqu'à la fin de ses jours, entourée de l'amour et de l'acceptation des gens qu'elle appelait autrefois les siens. Son histoire est devenue un conte populaire, transmise de génération en génération, rappelant à tout que la véritable beauté réside dans le cœur, et non dans les yeux. La leçon morale de cette histoire est qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sur ses traits physiques, mais plutôt apprécier ses qualités intérieures et ses contributions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Votre soutien me sera très précieux.